Bonjour tout le monde. Ce soir, je vais m'adresser aux élèves du tronc commun et je propose l'exercice 1, vérifier que 127 est un nombre premier. Deuxièmement, montrer que le nombre n qui est égal à petit n plus 128 sur petit n plus 1, que ce n-là est égal à 1 plus 127 sur n plus 1. C'est déterminer les nombres n pour que le nombre grand N, c'est-à-dire tout ça, appartient à n. Bon, premièrement, A, on va voir, est-ce que je cherche le bon stylo? Alors, A, on va vérifier que 127 est un nombre premier. Pour le faire, on va chercher la racine carrée de 127. La racine carrée de 127, si on utilise la calculatrice, elle va nous donner 11, quelque chose ici. Je vais voir combien, à peu près, hein, 11,2, 6, 9, 4, etc. Bon. Maintenant, on va chercher les nombres premiers inférieurs ou égaux à 11. Les nombres qui sont inférieurs à 11, ce sont 2, 3, les nombres premiers seulement. 2, 3, 5, 7 et 11. Voilà les nombres premiers qui sont tous inférieurs ou égaux à 11. Bon, on va voir est-ce que le nombre 127 est divisible par 2. Non. Pourquoi? Parce que 127 se termine par un 7 qui est impair. Est-ce qu'il est divisible par 3? 7 et 2, 9 et 1, 10. La somme de ces chiffres n'est pas un multiple de 3, donc il n'est pas divisible par 3. Il n'est pas divisible par 5. Pourquoi? Parce qu'il se termine par un nombre qui est différent de 0 et 5. Pour qu'un nombre soit divisible par 5, il faut qu'il se termine par un 0 ou par un 5. Donc, pour 7, on vérifie 127 par 7. 12 par 7, il y a une fois. Il reste 5, 57. Il n'y a pas de nombre qui nous donne 57, donc il n'est pas divisible par 5. Par 11, 7 et 1, 8. Il n'est pas au milieu. Quand on multiplie un nombre 17, par exemple, par 11, elle est égale, je mets 7 et 1, et au milieu, je mets 7 plus 1, c'est 8. Ça nous donne 187. Ici, non, il n'est pas divisible par 11. Par conséquent, le nombre 127 est un nombre premier. Alors, qu'est-ce qu'on répond? On répond par ça, et puis j'écris le nombre « 127 ». Là, on va écrire les nombres premiers inférieurs à 11 sont 2, 3, 5, 7 et 11, inférieur ou égal. Le nombre 127 n'est pas divisible par aucun de ces nombres. Donc, 127 est un nombre premier.
Voilà pour cette question. Maintenant, on passe à la question suivante, qui est montrer que le nombre n qui est égal à n plus 128 sur n plus 1 est égal à 1 plus 1, 127 sur n plus 1. Je vais démarrer de ce nombre, égal, je vais décomposer 128 en n plus 1 plus 127. 1 plus 27, c'est 121. Plutôt 1 plus 127 sur n plus 1. Je décompose ce rapport en deux rapports, n plus 1 sur n plus 1 plus 127 sur n plus 1. n plus 1 par n plus 1, ça nous donne 1 plus 127 sur n plus 1. Voilà, on a démontré que, ou plutôt, on a montré que ce nombre est égal à 1 plus 127 sur n plus 1. Maintenant, on va à la question C. Alors, la question C, déterminer les nombres n pour que n appartient à n. N appartient à n signifie, plutôt à n, signifie que 1 plus 127 sur n plus 1 appartient à n. On a 1 appartient à n, donc 127 sur n plus 1 appartient à n, parce que c'est la somme de deux entiers naturels. Alors, pour que 127 sur n plus 1 appartient à n, et on a dit que le diviseur, puisque c'est un nombre premier, le diviseur de 127, 101 et 127. Voilà pour les diviseurs de 127. Maintenant, pour que 127 sur n plus 1 appartient à n, si n plus 1 est un diviseur de 127. Alors, les diviseurs de 127 sont 1 et 127. Donc, alors n plus 1 est égal à 1 ou n plus 1 égale 127. Ici signifie n égale 1 moins 1 égale 0. Et ici signifie n est égal à 127 moins 1 égale à 126. Donc les nombres n, sont 0 et 126. Voilà pour l'exercice numéro 1. Maintenant, on va voir l'exercice numéro 2. Alors, l'exercice numéro 2, alors, l'exercice 2, on pose soit exercice 2, soit A égale 3 à la puissance n plus 2 plus 3 à la puissance n. Et B, un autre nombre, B, 5 à la puissance n plus 3 plus 5 à la puissance n. Avec les deux cas, n est supérieur à
3. Bon. Premièrement, montrer que A est pair. Deuxièmement, montrer que 7 divise B. Troisièmement, calculer le PGCD et le PPMC de A et B. Bon, je réponds à la première question. Montrer que A est pair. Nous avons A, elle est égale à 3 à la puissance n plus 2 plus 3 à la puissance n. Alors, on va factoriser par 3 à la puissance n. Quand on a la somme de plusieurs puissances, on peut factoriser par le facteur commun, c'est celui qui a le plus petit exposant, c'est n. n est inférieur à n plus 2. Donc, 3 à la puissance n, c'est le facteur commun. Donc, je vais décomposer ce nombre en produit de deux facteurs, qui est 3 à la puissance n fois 3 au carré, plus 3 à la puissance n fois 1. Je factorise 3 à la puissance n, facteur de 3 au carré, plus 1, égale 3 au carré, c'est 9 plus 1, c'est 10. Donc ici, c'est 10, égale à 10 fois 3 à la puissance n. Donc, on a 10, c'est un nombre pair, c'est 2 fois 5 fois 3 à la puissance n. Il est de la forme de K. Donc, A est pair. Voilà pour cette question. Maintenant, on va voir la question suivante. Montrer que 7 divise B. On va faire la même chose. On a, ici c'est la deuxième question, on a B égale 5 à la puissance n plus 3 plus 5 à la puissance n. La même chose, on va factoriser par 5 à la puissance n. Donc, B, il est égal. Ici, je vais décomposer 5 à la puissance n plus 3 en 5 à la puissance n fois 5 à la puissance 3 plus 5 à la puissance n fois 1. Je factorise par 5 à la puissance n, facteur de 5 à la puissance 3 plus 1. 5 à la puissance 3, c'est 125, plus 1, c'est 126. 126 fois 5 à la puissance n. On va voir si je peux diviser 126 par 7. 126 par 7, 12 par 7, c'est 1. 1 fois 7, 7, il reste 5. 56, c'est 8 fois 7, 56. Donc, c'est 18 fois 7. C'est ça? Alors, 7 fois 18 fois 5 à la puissance n. Donc, on a ici 7. Donc, 7 divise B. Voilà, on a répondu à la question. Maintenant, on va faire la dernière question, qui est calculer le PGCD et le PPMC. Pour le faire, il faut décomposer A en produit de facteur premier et B en produit de facteur premier. A, on a dit, il est égal à 3 à la puissance n plus 2 et 3 à la puissance n. On a décomposé 3 à la puissance n fois 3 au carré plus 3 à la puissance n fois 1. Il est égal à 3 à la puissance n, facteur de 9 plus 1, c'est 10. Donc, il est égal à 10, c'est 2 fois 5, le nombre premier, fois 3 à la puissance n. Voilà la décomposition de A. Maintenant, B.
5 à la puissance n plus 3 plus 5 à la puissance n. Il est égal à 5 à la puissance n fois 5 à la puissance 3 plus 5 à la puissance n fois 1. Il est égal 5 à la puissance n, on a vu déjà ça, facteur de 5 à la puissance 3 plus 1. Il est égal à 126 fois 5 à la puissance n. Alors, ici, 126, c'est, on va la décomposer, 126, par 2, c'est 6, 3, par 3, c'est 2, 1, par 3, c'est 7, et par 7, c'est 1. Donc, c'est 2, là, c'est 126 qui est égal à 2 fois 3 au carré, fois 7, fois 5 à la puissance n. Voilà la décomposition en produit de facteur premier de B. Maintenant, on va chercher le PGCD et le PPMC. Alors, le PGCD de A et B. Alors, pour le PGCD, on va choisir les éléments communs qui ont la plus petite puissance, le plus petit exposant. Cherchons 2 et 2. Donc, quand ils sont égaux, on prend l'un. C'est 2. Alors, 5 et 5 à la puissance 1. Je prends 5 parce qu'il est à la puissance 1. Et ici, n est supérieur à 3. On peut même prendre n supérieur à 5 pour éviter le... Bon, fois 5. Maintenant, il y a 3 au carré, 3 à la puissance n. Je vais prendre 3 au carré parce que 2 est inférieur à n. n est supérieur à 3. Donc, 15 fois 2, c'est 30, c'est ça? Donc ici, 2, 5, 3 à la puissance n et 3 au carré. Donc, c'est 3 au carré, c'est 9. Voilà. Donc, est égal à 10 fois 9, c'est 90. Donc, c'est 90 le PGCD. Maintenant, le PPMC de A et B. On va prendre les éléments en commun qui ont le plus grand exposant. 2, 2, je vais prendre le 2, obligé. Bon, ici, 3 au carré, 3 à la puissance n. Je vais prendre 3 à la puissance n. Parce que n est supérieur à 3. Et je prends les éléments 5 à la puissance n. Parce qu'il est supérieur à 3. 5 à la puissance n. Ici, je ne prends pas 5, mais je prends 5. Et les éléments non communs, c'est 7. Il y a seulement 7 qui est non commun. Qui est égal à 2 fois 7, c'est 14, fois 3, 15, 3 à la puissance n fois 5 à la puissance n, c'est 15 à la puissance n. Donc voilà le PPMC de ces deux nombres A et B. Bon, j'ai terminé. À une autre séance d'exercice, Inch'Allah. N'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau. À bientôt.